Salut, salut les marsupilamis. Bon, pour pas changer, j'ai mis mon pull doudou au cas où Bubule me saute sur la grappe et s'accroche comme d'habitude, mais je ne l'ai pas vu de la journée. Donc, bon. Alors, je voulais vous partager encore des expériences rigolotes dans mes déambulations dans le monde spi, voyant, tout ça. Alors, c'était à Paris, toujours, dans les années je sais plus trop combien, j'étais à la fac, toujours entre 95 et... non, peut-être pas 95, attends. Nanana. Ouais, je sais plus, 92-93, je sais plus, bon. Alzheimer me guette, hein, j'ai l'impression. Non, peut-être pas 92, attends, j'ai eu mon bac en... Bon, on s'en fout. Avant 2000, voilà, hein, ok. J'étais à la fac et j'étais super amie avec une nana, bref, qui était passionnée elle aussi d'ésotérisme, enfin de trucs qu'on qualifie d'ésotériques alors que c'est la réalité, hein, en fait. Ça existe. Enfin, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est pour les un peu durs de la feuille. Ça me fait rigoler parce que je viens de regarder une vidéo d'un type marrant qui est complètement dans son truc et qui tire les cartes et évidemment, il y a plein de rageux, hein, ou plein de gens qui viennent le voir en disant ah, mais c'est nul ce que tu dis, ça n'existe pas, les expériences mystiques, c'est que pour des gens d'un autre siècle. Bah, si, si, hein, ça existe, évidemment que ça existe. Et heureusement qu'on est de plus en plus à en parler parce que ça fait du bien de se sentir. Tu sens que t'es pas tout seul, perdu dans ta jungle. Bon, bref, hein, c'était pas ça que je voulais raconter, mais comme d'habitude, hein, je saute du coq à l'âne. Alors, donc à Paris, je sais plus exactement où, hein, là encore, une année, enfin comme très souvent, il y avait le salon de la voyance et du bien-être, un truc comme ça. Bon, toutes les grandes villes en ont, hein, voilà. Et puis avec cette amie, on décide d'y aller et j'avais préparé une petite surprise pour elle. Je voulais lui offrir pour son anniversaire une séance de voyance dans ce salon. Bon, et, euh, et en fait, le salon de la voyance et du bien-être, c'est un peu comme le salon de l'agriculture ou de la gastronomie, quoi, hein. T'as du pâté croûte, de la rillette et du caviar. Autrement dit, t'as du super nul, du charlatan et du très très bon. Sauf que bon, faut avoir un peu un portefeuille blindé, hein, parce que... Bon, alors voilà, donc on arrive, on a passé l'après-midi là-bas, on était super contentes. Ouais, on va voir des trucs super. Et bon, bah c'est classique, hein. Alors t'as des gens très gentils, mais qui sont complètement perchés, quoi, hein, qui vont essayer de te faire acheter quatre pierres soi-disant magiques avec un argumentaire de ouf, hein, super bétonné. Tu sais, comme les gens qui t'appellent. Oui, bonjour, Cuisine Schmitt. Oh là là, tu sais, bon, toi t'es gentil, alors t'as pas envie de remballer la personne, mais en ton fort intérieur, t'as qu'une envie, c'est de lui dire mais je m'en fous de ta Cuisine Schmitt. Bon, bref. Donc voilà, et ma copine, elle est, enfin, tu sais, quand tu t'éveilles un peu, tu t'es prêt à croire n'importe quoi au départ, hein. Bah oui. Donc bon, elle était prête à dégainer son portefeuille plus vite que son ombre. Il a fallu que je la raisonne un peu. Et puis, donc voilà, hein, des gens qui prennent des photographies de ta tronche et qui voient les couleurs autour de toi, hein, ce qu'on appelle l'aura. Ça existe. Sauf que bon, comme toi, tu la vois pas. Euh, Moi, pour le coup, je la voyais pas, hein, à l'époque. C'est facile. Oh bah oui, ouh là là, vous avez du bleu indigo sur les épaules, puis un dégradé de violacé, puis qui t'explique ce que ça veut dire, hein, mais comme toi, tu la vois pas. Enfin, tu vois, c'est... bon, après, voilà, tu comprends. Et puis bref, on arrive dans le cœur du sujet, à savoir la voyance, quoi. Puis c'est compliqué, hein. Enfin, imagine ben, un immense parc d'exposition, hein, où t'as que des petits box, quoi, avec
avec des gens, hein. Déjà, c'est un truc de fou. Enfin, moi, c'est un truc, je serais incapable de le faire. Enfin, bon, déjà, c'est pas mon projet, mais ça doit être vachement difficile de se concentrer avec un brouhaha pareil, toutes les énergies qui circulent. Je sais pas comment ils font, hein. Bon. Et puis, on se balade. Tu sais, tout est étudié hein, dans ces salons. La présentation, c'est le premier truc que tu vois. Enfin, comme quand tu vois quelqu'un pour la première fois, quoi. Euh, et puis, bon, voilà. Alors, on déambule hein, de stand en stand. Il y a la Madame Irma du coin hein, avec sa boule de cristal. Il y a la tireuse la tireuse de cartes, enfin la diseuse de bonne aventure hein, qui n'a pas besoin de cartes, qui te prend la main et qui lit tes lignes. Je sais plus comment ça s'appelle. La, la. Chiromancie peut-être. C'est peut-être ça. Euh, Puis voilà. Et puis, bon, alors évidemment, nous, enfin chacune de notre côté, on voulait tous les faire en fait, hein, les voyants. Bah oui, c'est tellement, c'est tellement, tu sais, j'en reviens à un peu ce que je dis dans mes vidéos où, oh tiens, j'ai une tache de chocolat. Oups, pardon. C'est mon fils ce matin. Je l'ai tripé. J'en étais où? Oui, on a envie de savoir ce qui va nous arriver. Est-ce qu'on va rencontrer le grand amour? Est-ce que on va avoir un super boulot? Enfin, les trucs, la base, quoi. Et là, je vois un mec, je le repère, je sais pas comment, pourquoi. Mais un grand dadais, tout habillé en léopard, hein. C'est-à-dire le jean slim léopard, enfin bref, et des grands Santiago, hein, et des cheveux très longs. Et je sais pas, il attire mon regard, quoi. Et je dis à ma copine, allez, c'est lui. Elle voulait pas trop, ah non, mais t'as vu, la dégaine. On s'en fout, c'est un voyant. Et puis, on s'installe. Et donc, je dis à ce moment-là que je viens pour offrir à mon ami, pour son anniversaire, une séance de voyance. Bon, c'était hors de prix hein, à l'époque. J'avais économisé pendant je sais pas combien de temps. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Hein, je vous apprends rien. Et en fait, il a pas voulu. Il a pas voulu lui faire une séance de voyance à elle. Il a voulu me parler à moi. Je- Alors moi, j'avais pas prévu une consultation pour moi, vu que je venais pour... Enfin, c'était pour elle. Et il me dit, non, non, mais je prends pas ton argent. J'ai besoin de te parler maintenant, à toi. Ta copine, je suis désolée, mais non. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de message. Moi, j'étais là super dégoûtée hein, pour mon ami. Et puis, il m'a sorti des trucs de ouf, quoi, hein. Euh, il m'a dit, oula, mais il y a un super potentiel. Pourquoi tu n'ouvres pas un truc pourquoi tu fais pas de la voyance Je lui dis, mais pardon, qu'est-ce que tu dis Je lui dis, mais non, mais moi, j'ai pas ce truc. Je tire vite fait les cartes depuis que je suis toute petite, mais j'ai pas... je vois pas... Il dit, mais si, tu l'as. Tu l'as. Et franchement, lance-toi, quoi. Bon, moi, je restais vachement dubitative. Enfin, j'étais en plein dans mes études. Bon, puis c'était pas du tout mon chemin, quoi, hein. D'ailleurs, ça l'est toujours pas, hein. Je vais pas ouvrir un cabinet de... chez Karine. Non, c'est pas prévu comme ça. Mais en tout cas, c'était enfin, c'était pas la première fois et pas la dernière que quelqu'un me disait que j'avais quelque chose en fait. Voilà. Et donc voilà, il me raconte un peu ma life. C'était assez troublant d'ailleurs, hein. Oui, t'as vécu ça, ça. Ouais. Puis c'était pas bateau, hein. C'était pas comme je peux voir encore une fois sur internet, hein. Oui, alors hier il faisait nuit, demain il fera jour. Hop, 30 boules. Non mais, voilà. On en est là, hein. C'est dramatique. Euh,
Et donc voilà, et pourquoi? Attends, j'ai encore perdu le truc. Et en fait, ce mec-là, quelques années plus tard, en sortant d'une épicerie de mon quartier, de Paris, je tombe sur lui nez à nez. Et en fait, j'ai appris que bah, il habitait pas loin, voilà, hein, il faisait des consultations, tout ça. Et il m'a reconnu tout de suite. Il m'a dit alors, tu l'as ouvert enfin, tu fais des consultations pour les gens? Je lui ai dit mais non, mais trop pas quoi. Non, c'est pas mon truc. Et il a vraiment insisté. Et bref, enfin, c'était marrant. Alors, pour continuer un petit peu l'histoire, dans ce salon de la voyance et du bien-être, finalement, mon ami flash sur une personne. Et donc, voilà, je dis, bah écoute, si tu as envie d'une séance, je te l'offre, c'est pour toi, bon anniversaire, et tutti quanti. Donc elle y va, super contente, oh ouais, t'es trop gentille, tout ça. Et bon, évidemment, je l'accompagne pas, hein, parce que ce qui se passe, c'est perso. Et elle ressort, mais en larmes. Mais en larmes. La bonne femme, elle lui a lapidé le moral en lui racontant que des trucs horribles. Oui, un tel va mourir, nanana, tu vas avoir ça comme maladie grave. Et là, bah, impossible de rattraper le truc, quoi, hein. Il a fallu qu'on s'en aille, tellement elle était démoralisée. Alors pourquoi je rebondis là-dessus? Parce que, en fait, quand t'as ça hein, en toi, t'es pas là pour sabrer une personne. T'es pas là pour lui flinguer la tête avec des... Enfin, il y a des choses que tu reçois, mais après, t'es autorisé ou pas à le dire. Et là, quand c'est autorisé, c'est oui. Quand ça l'est pas, tu te tais. C'est comme ça. Et là où c'est dangereux, c'est les gens comment dire, qui... tu sais, la voyance, c'est quelque chose... On peut pas l'expliquer avec des mots. Et t'as beaucoup de faux voyants qui sont très psychologues et qui ont un don d'observation qui est extrêmement développé et qui vont remarquer ta façon de te tenir, tout le langage non verbal en fait, hein, qui est aussi éloquent que quand tu parles, si ce n'est plus. Parce que quand tu parles, tu choisis les mots que tu dis, tout ça. Mais quand ton corps il parle, tu maîtrises que dalle. Genre t'es hyper angoissé comme ma copine. Bah genre elle se rongeait les ongles. Enfin voilà, t'as des gens ils le voient tout de suite, tout ça. Donc voilà, et pour tout ça pour dire que ma copine en question, elle a passé une année complètement pourrie, ou même à la fac, c'était plus tellement ça, dans l'angoisse d'événements qui ne se sont jamais produits en fait, hein, pour le coup. Enfin du moins à ce que j'en sais, mais qui ne se sont jamais produits. Et donc ça, comme moi je pense que tout se paye, hein, d'une façon ou d'une autre, et peut-être pas dans cette vie, hein, mais sûrement dans celle d'après, ailleurs. Les personnes comme ça qui font du mal, hein, en fait, et encore une fois, je ferai le distinguo entre consciemment et inconsciemment, mais bon, j'en ai déjà parlé. Euh, ils le payent, hein, parce que tout se paye, tout a un prix, tout a un prix. Et enfin voilà, j'aurais tellement à dire. Même sur des personnes comme ça. Je vous parle beaucoup d'Internet, mais parce que j'y suis beaucoup, pas que pour ça, mais pour beaucoup d'autres trucs aussi. Et t'as des gens qui sont dans le domaine de la spiritualité, c'est très bien, hein, et qui te prônent des choses. Et quand tu creuses un peu, parce qu'en fait on peut savoir beaucoup de choses hein, sur les gens maintenant, à notre époque, et qui à côté de ça ont un train de vie qui correspond absolument pas à ce qu'ils disent, qui vont prôner des valeurs belles, hein, comme l'authenticité, la simplicité, tout ça,
et qui, en fait, dans leur vie, sont des vrais chiens, quoi. Hein. Mais des vrais chiens. Et qui, et ça je le sais, parce que c'est un petit monde finalement, hein, tout ça. Lorsque des personnes qui sont vraiment en détresse viennent leur demander de laine, alors que je creuse le truc, les envoient chier parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que voilà. Et ça, quand tu te lances là-dedans, mais enfin, quand tu es propulsé là-dedans, c'est pas une question de porte-monnaie, quoi. Encore une fois, hein. C'est c'est le message, il doit être donné, point. Bon, bref, pardon pour la petite tâche là, hein, je reverrai mon décor tout à l'heure. Peut-être que je reviendrai, peut-être pas, enfin, je sais pas. À bientôt. Salut, salut.